Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulé La programmation concurrente. Alors avant de voir le menu, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une programmation concurrente. Alors comme vous devez le savoir, actuellement, tous les systèmes d'exploitation sont des systèmes qui sont multitâches. Alors tout à fait au début, il y avait des systèmes d'exploitation qui étaient monotâches, c'est-à-dire que on ne pouvait pas faire plusieurs tâches en même temps. Si on était en train d'imprimer, on devait attendre que l'impression soit terminée pour faire une deuxième tâche. Si on était en train de saisir, il fallait attendre que la saisie soit terminée pour faire une deuxième tâche.
microprocesseur, donne la possibilité à l'utilisateur de pouvoir faire énormément de choses en même temps. Et tout dépend bien sûr des capacités du microprocesseur. À un certain moment, effectivement, vous vous retrouvez en situation de blocage. Et je pense que maintenant, toute personne qui a déjà utilisé un ordinateur a déjà rencontré ce genre de blocage. C'est-à-dire qu'en ouvrant plusieurs fenêtres, Word, Excel, PowerPoint, Access, la messagerie, la navigation, et ainsi de suite, à un certain moment, on se retrouve au niveau d'une situation de blocage. Pourquoi? Parce que bien sûr, vous avez exploité plus qu'il n'en faut au niveau de la capacité du microprocesseur. On peut simuler une exécution parallèle en alternant rapidement l'activité du CPU en programmes différents. Et là, c'est très important parce que ce que j'ai expliqué au niveau de la slide précédente, c'est que on ne peut pas avoir deux programmes qui marchent lorsqu'on a une machine à un seul processeur, effectivement. Mais maintenant, avec le microprocesseur, si on a une certaine synchronisation, on peut par exemple donner au microprocesseur la possibilité de gérer un programme, et puis avec une certaine synchronisation bien organisée, donner aussi à un deuxième programme la possibilité d'utiliser le microprocesseur, et ainsi de suite. Alors, on va voir la simultanéité d'exécution. Alors, le fait de travailler avec deux programmes indépendants en utilisant la même ressource, c'est-à-dire le même microprocesseur. Alors là, il faut une bonne programmation et on va le voir un petit peu plus loin au niveau de la synchronisation. Lorsque vous avez une programmation en multithread, par exemple, à plusieurs processus, il va falloir, bien sûr, savoir gérer la synchronisation. La synchronisation est une chose très un cycle de vie, c'est-à-dire qu'il faut tout d'abord créer une instance d'un thread, lui appliquer le programme qu'il faut, démarrer le thread, et puis bien sûr tuer un thread comme on dit en langage Java, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est terminé ou qu'il est en phase d'arrêt, il faut le tuer et l'arrêter pour ne plus travailler. Alors malgré toutes ces étapes ou tout ce cycle de vie des threads, il reste plus rapide quand il s'agit de leur utilisation par rapport au processus. Alors on va voir les explications tout de suite. Processus parallèle. Nous avons un premier processus. Et comme je viens d'expliquer, chaque processus a une copie unique de ses propres variables. C'est-à-dire que si on a un deuxième processus, on va retrouver le deuxième processus indépendant du premier. Et c'est ça l'inconvénient qu'il y a. C'est-à-dire que chaque processus a une copie unique de ses propres variables et ne peut pas avoir, bien sûr, accès à d'autres variables, d'autres processus. Alors maintenant, lorsqu'il s'agit
de travailler avec un système d'exploitation et un système d'exploitation qui est un petit peu lourd, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau de la connexion entre les processus, voire même le blocage de votre application, du système d'exploitation et de toute la machine. Alors maintenant, les threads. Alors l'avantage que vous avez au niveau des threads, c'est que vous avez bien sûr accès au même objet, c'est-à-dire que vous pouvez travailler avec le même objet, contrairement aux processus. Les processus ne peuvent pas travailler avec un même objet. Alors que maintenant, l'avantage que vous avez, c'est qu'avec les threads, vous avez la possibilité de travailler avec le même objet. Et c'est ça l'avantage. Alors on gagne bien sûr en temps, on gagne bien sûr en interactivité entre les threads et ainsi de suite. Alors qu'avec les processus, comme je disais tout à l'heure, puisqu'ils gardent une copie
possibilité de pouvoir dialoguer entre les threads, c'est-à-dire qu'un thread, par exemple, a accès à un objet bien précis, mais il a besoin de résultats d'un autre thread pour pouvoir continuer, bien sûr, sa programmation ou l'exécution de son code. Alors maintenant, le fait d'attendre ce code-là ou le résultat du deuxième thread fait attendre la machine. Alors, elle devient un petit peu plus lente. Alors maintenant, pour le faire, il faut absolument avoir encore du multithreading pour pouvoir gagner en temps. C'est le cas d'opérations input-output, les opérations d'entrée-sortie, sur le disque ou sur le réseau. Alors généralement, lorsque vous programmez des accès disques, alors sachant que les accès disques prennent énormément de temps, surtout lorsqu'il s'agit de disques durs qui ne sont pas très réputés, automatiquement vous risquez d'avoir des vitesses très lentes au niveau des accès disques. Alors bien sûr, lorsque vous avez ou vous êtes bien sûr devant ces problèmes-là, vous êtes obligé, si vous avez un langage de programmation très puissant, vous êtes obligé de travailler en environnement multithreading. Alors lorsque vous travaillez en environnement multithreading, effectivement, vous risquez, si jamais la machine était amenée à être bloquée avec le multithreading, vous ne bloquez que le thread en action. Et ça, c'est une chose très importante. La disponibilité des ressources partagées facilite la communication. Effectivement, le fait d'avoir des ressources partagées, ça facilite la communication, du fait que ça devient plus rapide au niveau de la communication. Alors, pour recevoir des événements asynchrones du système d'exploitation. Alors, effectivement, on a besoin d'utiliser le multithreading si vous avez des éléments que vous devez recevoir. Chaque fois que vous avez la possibilité d'intégrer le facteur temps au niveau de votre programme, utilisez le multithreading. Il gérera correctement votre application et efficacement votre système d'exploitation et votre environnement. Donc évitez de travailler en environnement processus ou monoprocessus si vous intégrez bien sûr la fonction temps au niveau de votre programme. On le fait avec un thread qui dort dans un intervalle donné, puis envoie un message. Mais effectivement, vous avez des threads qui dorment par exemple. Alors les threads qui dorment sont des threads qui sont en attente. Ou bien, vous avez travaillé avec une fonction temps qui fait attendre le thread. Ou bien ces threads sont en attente, c'est-à-dire qu'ils ont une fonction wait. Et on va la voir un petit peu plus tard au niveau de la synchronisation. Ça veut dire qu'il y a un autre thread qui a accès à un certain objet. Et bien sûr, on va le voir au niveau de la synchronisation, c'est que le premier objet détient la clé de l'objet lui-même. Et bien sûr, automatiquement, dès qu'il reçoit la clé, envoie un message wait à tous les threads qui attendent l'accès à cet objet-là. Alors maintenant, si vous voulez, le thread qui a une fonction wait est en attente aussi.
Sinon, le troisième cas, c'est le fait qu'un thread ait utilisé des opérations d'entrée-sortie, input-output, qui s'avèrent très lentes et qui le mettent en position de blocage, si vous voulez. Alors, automatiquement, on le fait dormir dans un intervalle donné, puis on envoie un message. Alors, pour réaliser des programmes qui exécutent des activités indépendantes, alors lorsqu'il s'agit d'un programme où il y a plusieurs activités, alors sachez que la programmation multithread vous donne la possibilité de programmer chaque activité au niveau d'un thread donné. Sinon, chaque activité avec plusieurs threads donnés, mais correspondant à cette activité bien précise. On peut simplifier l'écriture du programme et améliorer le temps de réponse pour l'usager. Ça va de soi. Alors, je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Si vous avez une application qui doit prendre 90% des ressources du microprocesseur, alors maintenant, si vous l'utilisez avec un seul thread ou un seul processus, elle occupera 90%. Et vous allez voir que ça va être très difficile d'utiliser une autre tâche au niveau de votre ordinateur. Automatiquement, vous allez avoir un microprocesseur qui est saturé, vous allez avoir une perte de temps énorme au niveau de l'exécution des programmes, et ainsi de suite. Alors maintenant, si votre programme qui prend 90% des ressources du microprocesseur a été programmé en environnement multi-threading, automatiquement, vous allez diviser le pourcentage 90% sur le nombre de threads dont va être constituée cette application. Et à ce moment-là, vous pouvez gagner. Alors maintenant, vous pouvez me dire que si par exemple les 90% sont divisés en 2 ou 3 threads, ça revient au même puisque chaque thread va occuper 30% des ressources. Non, au contraire. Pourquoi? Parce que chaque thread va travailler d'une manière indépendante et d'une manière synchronisée avec les autres threads. Donc les autres threads n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exécuter si le premier thread n'a pas remis la clé de l'objet lui-même ou l'objet en question pour pouvoir travailler. Alors, les problèmes introduits. Vous avez par exemple un thread 1 qui est en modification, et vous avez une donnée qui est partagée, et vous avez le thread 2 qui veut bien sûr intégrer la même donnée en lecture. Alors là, vous pouvez avoir un problème. Pourquoi? Parce que alors on passe à un point suivant, le mécanisme de synchronisation. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et comme on va le voir au niveau de leçon prochaine, la synchronisation, c'est le fait que les threads puissent, bien sûr, avoir une certaine programmation au niveau des objets. Pourquoi? Parce que je donne un premier exemple. Un premier exemple où deux threads ont besoin de pouvoir accéder à un même objet en même temps et pour en faire des modifications. Alors là, c'est un problème. Si on n'a pas une synchronisation, on peut bien sûr pousser le programme à une situation de blocage. Alors pour pouvoir éviter à ces threads de pouvoir arriver à une situation de blocage, il y a lieu d'utiliser la synchronisation.
Alors, pour pouvoir utiliser la synchronisation, vous avez des méthodes qui sont synchronisées au niveau de Java. Ces méthodes synchronisées poussent bien sûr les threads à pouvoir récupérer une clé d'objet, une clé qui reste unique pour chaque objet. Chaque objet a une seule clé. Alors, dès qu'un thread possède la clé, ça veut dire qu'aucun thread n'a la possibilité d'accéder à cet objet-là. Et là, vous avez bien sûr le fait de travailler en synchronisation, une certaine sécurité au niveau des blocages. Alors, bien sûr, encore une fois, je le redis, l'objet en question ne dispose que d'une seule clé. Le thread qui détient la possession de cette clé-là envoie des messages, un message wait pour tous les autres threads en attente, et puis un message notify pour un thread donné ou notify all pour tous les threads, pour les avertir qu'il a terminé avec l'objet et qu'il a restitué la clé. Alors, avec bien sûr cette synchronisation, vous êtes sûr de pouvoir définir